Confirmation du classement de la manche précédente, celle qui s'est terminée. Victoire donc du numéro 18, Maxime Durocel. Deuxième place pour le 86, Nicolas Tessier. Le numéro 77, Tony Hamelin est troisième. Andy Danès, le numéro 52, est quatrième. Et Sylviane Rufignoni, le 57, est cinquième. Allez, les commissaires font leur dernière vérification. On va demander aux buvettes ambulantes de quitter la piste, qui est de quitter la zone zone de protection publique. Je vous rappelle les consignes. Vous ne devez pas vous asseoir sur les barrières. Il y a des ballots de paille qui sont situés derrière. Vous pouvez monter dessus pour avoir un petit peu de visibilité sur la piste si vous voulez. Ligne aux couleurs rouge, bleu et noir aussi. Preuve que les pilotes locaux ont à cœur de défendre leurs couleurs. Et on demande aux buvettes de sortir, les buvettes tournantes s'il vous plaît. Et vous l'entendez, ces mécaniques qui souffrent, les moteurs qui claquent. Alors tout l'enjeu pour le pilote en question, ça va être de voir si sa mécanique va pouvoir aller au bout de cette manche-là. Et le 21 justement, hein. Vous entendez ce claquement? Et il va vraisemblablement pas pouvoir prendre le départ. Il vaut mieux parfois prendre le temps d'aller réparer sa voiture pour pouvoir la faire durer dans l'après-midi plutôt que prendre un départ hasardeux et casser la mécanique au bout de quelques tours. Alors le 21, Jérémy Hervé, on vous l'a dit, hein, pilote local, bénévole, pilote du Daytona depuis de nombreuses années, bénévole, parce qu'on vous l'a dit, il avait fait beaucoup de travail sur la piste pour préparer cette belle piste. Nul doute, on pourra, avec un peu de chance, le revoir dans quelques instants. On va attendre, Pascal. On l'attend. Voilà, le temps pour Jérémy Hervé de revenir. Le directeur de course a fait patienter. Le 21 qui revient avec une nouvelle mécanique, une nouvelle voiture. On va faire les petites vérifications, bien sûr, toujours. On va lui pardonner ça. Il a eu beaucoup de temps. Il a mis beaucoup de temps à préparer la piste. Il en a eu moins pour préparer ses voitures. Alors s'il y en a bien un qui on doit donner une deuxième chance, c'est bien lui. Et les dernières vérifications bien sûr des commissaires, c'est de vérifier que le pilote est casqué, qu'il est sanglé, que les protections sur le réservoir posé à l'intérieur sont bien en place pour éviter les fuites d'essence. Et c'est donc le départ de cette quatrième manche. Le numéro 60 malheureusement, qui après une très belle figure, un très beau tonneau, ne pourra pas repartir. Même chose pour Jessie Danès qui, là pour le coup, problème mécanique flagrant lorsqu'on regarde sa roue avant gauche, complètement couchée sur le sol. Un demi-train à minima donc à changer, un cardan. Et ça devrait pouvoir repartir, mais bien évidemment dans une prochaine manche.
mettre tous les doigts tout seul. Là, c'est une attaque dans les règles de l'art que Sylvain Moigan, numéro 40, a fait sur Léo Ravet en le mettant sur le toit. Mais nul doute que le pilote Viking aura d'autres occasions de prendre sa revanche sur le pilote bourguignon. Cette fumée blanche que vous voyez, c'est l'or de tonneau, c'est de l'huile qui peut un petit peu couler sur l'échappement et ce qui génère cette fumée. Rien de grave puisque Léo Ravet peut à nouveau repartir. C'est le cas ici pour le numéro 37, Corentin Thébault, qui doit abandonner. Actuellement deuxième, Loïc Danès, derrière le numéro 17, François Poilane, en tête, à qui il restera 3 tours au prochain passage pour le 17 et le 51. Et le 17 à l'attaque justement sur le 36. Et cette attaque, est-ce qu'il va pouvoir repartir le pilote actuellement en tête? Oui, il peut repartir. 17, 51 au prochain passage. Ce sera donc un tour et nouvelle attaque du 17. Nouvelle attaque sur le numéro 38. Est-ce qu'il peut repartir? Oui, mais le 51 revient. Allez. Et le 17 malheureusement qui était actuellement en tête. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Mais le 51 qui est à l'intérieur. Et c'est Loïc Danès qui repasse devant le numéro 51. Loïc Danès actuellement en tête. Au prochain passage, ce sera un tour pour le 51 avec le 17. Derrière, pas très loin. Un tour pour Loïc Danès et François Poilane, le 17. Oh là là, très belle attaque du 84. Et c'est le 17 qui repasse devant. Pas d'arrivée sous drapeau jaune, bien sûr, on vous l'a déjà répété, mais le 17 qui, après cette attaque juste avant, le 51 Loïc Danès qui était passé devant. Et on n'a pas l'habitude de le voir sur le toit, le numéro 51. Allez, en tête toujours, on va attendre de remettre la voiture sur les roues, de relancer la piste et ce sera au prochain tour l'arrivée pour le numéro 17 s'il arrive à maintenir sa place, parce que comme vous l'avez vu, beaucoup de chambardements dans cette manche. Allez, et la course va donc pouvoir repartir, le temps pour les commissaires peut-être. Et au prochain passage, ce sera donc l'arrivée pour le numéro 17. On a tour à l'attaque, encore une fois le 17. Et on a le numéro de François Poilane, pilote local, qui remporte cette manche. Encore une manche très disputée, âpre bagarre entre le 84, le 51 et le 17. Et le 17 qui s'était fait le ménage,
qui avait fait le ménage devant lui, il avait attaqué, il s'était fait la place. Et il remporte cette manche dignement parce qu'en stockard c'est ça, on ne double pas, on élimine les gens qui sont devant nous. C'est exactement ce qu'a fait François Poilin, le numéro 17. Voilà mesdames et messieurs, on va faire une première pause ici puisqu'on est à l'issue de la 4e manche. Vous allez avoir un arrêt technique d'une vingtaine de minutes qui va pouvoir vous permettre d'aller vous restaurer, vous hydrater, d'aller voir le stand de goodies, d'aller voir le stand de R16, de ramener peut-être un petit souvenir de toutes ces émotions, une casquette, un drapeau, un porte-clés, bref, n'hésitez pas à aller voir ce stand de goodies. Le temps pour nos pilotes surtout d'aller préparer les mécaniques pour la suite puisque nous voyons là ici l'issue des manches de groupe et nous reviendrons dans 20 à 25 minutes pour les premières manches ouvertes où nous n'aurons plus 16 pilotes mais nous prendrons les 25 premiers pilotes à se manifester pour des courses, vous l'imaginez, encore plus disputées. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes.